Bonjour, je vais vous parler du nettoyage. Je suis dans un endroit public qui est nettoyé chaque matin. Le nettoyage, c'est une purification. Le nettoyage, c'est aussi un rituel. C'est comme se lever le matin, donner la vie et se coucher dans la soirée. Le rituel du soleil. Beaucoup d'humains veulent se sanctifier, veulent se transformer. Beaucoup d'humains prient. On veut tous avoir cette illumination, cette grandeur, cette élévation. Mais comme dans toute chose, il y a des prérequis, il y a des bases, il y a des fondations. Tous ceux qui veulent atteindre ce genre d'élévation spirituelle doivent comprendre qu'on ne peut pas ne pas passer par certaines notions ou pratiques pour atteindre certains objets. C'est impératif, c'est crucial de comprendre la force qu'il y a derrière l'ordre, derrière le nettoyage. Nettoyer un endroit, c'est déjà le purifier. Quand tu nettoies un endroit, tu remets cet endroit à jour. Tu purifies cet endroit. Donc, vous allez vous rendre compte que les gens utilisent des voitures, des camions, rien que pour mettre un endroit à jour. Mais beaucoup dans nos communautés prient journalièrement, font tous les efforts, mais rien ne s'arrange. Parce qu'il manque la chose de base. La chose de base, la fondation, c'est le nettoyage. Il y a beaucoup d'êtres humains qui pensent que tout est à l'intérieur. Tout doit se réaliser. Ils ne savent pas qu'en nettoyant ta maison, en mettant ta maison en ordre, tu es en train de te purifier. C'est la plus grande partie de la purification. Ah bon? Oui. La plus grande partie de ta purification, c'est la purification de ta maison. Chaque matin, lève-toi, nettoie ta maison, balaie ta maison, balaie tous les coins. Ne laisse pas une poussière s'implanter. Ne laisse pas une odeur s'implanter. Nettoie tous les coins. Prends soin des murs du chez toi. Prends soin de l'emplacement de tous les objets qu'il y a chez toi. Tu es en train de te purifier. La purification intérieure n'est pas trop notre affaire. Parce que la purification intérieure s'opère naturellement comme la nature. Le Créateur a mis un système à l'intérieur de notre organisme qui nous nettoie journalièrement, qui nous nettoie sans arrêt. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que tout ce que tu vois à l'extérieur de toi est le reflet de ton intérieur.
Donc, si tu vis dans une poubelle, ton intérieur est cette poubelle. Si tu vis dans le désordre, ton intérieur est ce désordre. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas de magie sur ça. Regardez les pays qu'on appelle pays pauvres. Regardez vous-même. Une fois que vous êtes à l'aéroport, ce sont des poubelles, le désordre, l'escroquerie, le vol, les ceci, les cela. Tout ce qui a de mal existe dans ces milieux. Les routes ne sont pas faites, les voitures sont bloquées ici. De l'autre côté, c'est la poubelle, les épaves et tout. Imaginez un seul instant que ces populations décident de se transformer et commencent à nettoyer l'extérieur, à arranger les routes. Parce que c'est possible. Vous ne pouvez pas être 8 millions d'habitants et vous attendez qu'un seul homme arrange vos routes. Non, c'est pas possible. Ça dépend de ce que vous avez à l'intérieur. Il y a des communautés. Chaque communauté doit se lever pour créer de l'ordre dans son environnement. Chaque communauté doit se lever pour arranger sa route, pour arranger sa maison, pour faire une bonne répartition de leur environnement. Mais ce qu'on a, c'est plutôt le contraire. On a le contraire, là où 8 millions d'habitants attendent tout d'un homme. Et finalement, tous vivent dans des poubelles. Et ces hommes pour qui vous comptez, eux-mêmes, ils vivent dans la même poubelle que vous. Et prennent vos fonds. Parce que pour créer un endroit comme celui-ci, tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin de finances. Ça, ce sont des plantes naturelles. Ça, c'est un espace vert. On peut créer ces endroits dans tous les pays. Mais quel est l'amour personnel du prochain? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le prochain? Qu'est-ce qu'on voit quand il s'agit d'implanter ce genre de philosophie, d'entente, de compréhension, d'aisance? Tu pars dans un bureau, tu déposes un dossier, celui qui est là pour te servir te dit c'est ça qui mange. Tu veux faire une carte d'identité, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on t'envoie les copies, Qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce que vous voulez expériencer de pire? Alors que dans d'autres pays, la carte d'identité se fait en ligne. En moins de 3 jours, tu reçois ta carte d'identité. Mais regardez à quel niveau certains pays sont tombés. Et on parle de l'ordre. L'ordre, c'est aussi comme le nettoyage. Pour ordonner, il faut pouvoir nettoyer. Et ça, tu n'as pas besoin d'être riche. Ce sont des choses qui se retrouvent partout dans la nature. Le rituel du bain. Combien de gens se nettoient le matin quand ils se lèvent ou bien quand ils partent aux toilettes? Ce sont des rituels. Et c'est ce qu'on doit commencer par si on veut avoir un changement réel sur le terrain. Parce que rappelez-vous, tout ce que tes yeux voient, c'est ton intérieur que ça décrit. Merci.